Kanté enlève ses gants pour saluer l'entraîneur de Chelsea. Il plaisante quelques secondes avec lui, mais reste toujours aussi humble face à la situation. Ici, tous les joueurs de Chelsea se précipitent pour toucher et embrasser la coupe aux grandes oreilles après leur victoire en Ligue des Champions. Kanté, lui, n'arrive pas à l'attraper et se contente simplement de la toucher avec respect. Quelques années plus tard, ses coéquipiers français lui passent la Coupe du Monde. Mais au lieu de faire une célébration provocante, Kanté reste simplement souriant et profite du moment. Lors d'un entraînement avec les Bleus, il passe même discrètement derrière Guy Stéphane pour ne pas interrompre sa discussion avec un autre membre du staff. Et quand l'entraînement se termine, Kanté est l'un des seuls à prendre le temps de ramasser les piquets et le matériel laissé sur le terrain, par respect pour le staff technique. Même chose à Chelsea. Une fois la séance terminée, et alors que presque tout le monde est déjà parti, Kanté reste encore quelques instants pour ranger les chasubles. Et lorsqu'il quitte le terrain, il prend même soin de transporter ses chaussures dans ses mains pour éviter de les abîmer. Pendant que certains joueurs français portent des vêtements et des accessoires de luxe, Kanté préfère des tenues simples et discrètes, sans jamais chercher à attirer l'attention. Et lorsqu'un journaliste lui demande une photo, il répondrait simplement « Je ne suis pas assez important pour ça ». Mais sur le terrain, son niveau parle pour lui. Face à Arsenal, Kanté réalise une intervention défensive exceptionnelle qui contribue à la victoire du PSG. Dans le vestiaire, tous ses coéquipiers viennent alors le féliciter et lui montrent leur immense respect. Et c'est peut-être justement cette humilité qui fait de Kanté l'un des joueurs les plus respectés de l'histoire du football.